Ah. Salut, salut, bonsoir. Merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Le meilleur est à venir, épisode 51. Ça commence tout de suite. C'est très sympa de regarder. J'apprécie beaucoup. Tiens, salut Maribo. Tu es la première ce soir en live. J'apprécie toujours le fait que vous regardiez en différé, on devrait dire. Je vais mettre quelque chose je vais mettre un doigt sur la caméra là. C'est pas bien. C'est très gentil. Vous prenez votre temps pour voir un petit peu. J'ai pas toute la technique encore comme je voudrais l'avoir. Salut Manon, ça va? Mais enfin, on y viendra petit à petit et on essaie de s'améliorer au fil des épisodes. Donc, je vous disais épisode 51 aujourd'hui. Salut Sari, ça va? Et tranquillement, on attaque une nouvelle semaine. On se rapproche de Noël, les grandes vacances. Je suis en train de rassembler pas mal d'images sympas du Père Noël, des petites blagues, des trucs comme ça. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler, surtout, vous imaginez bien. En fait, j'ai un petit peu hésité à en parler. La primaire à droite. J'ai un peu hésité parce c'est la grande info du jour, hein. Dès que vous vous mettez sur n'importe quel réseau social, vous tombez dessus. On tombe tellement dessus que j'ai hésité à en parler. Je dis, tiens, on va parler complètement autre chose. Mais si, quand même. J'ai décidé d'en parler parce que le but du meilleur est à venir, l'un des buts, le tout premier but, je vous le rappelle, c'est le vote des élections présidentielles de 2017. Qu'est-ce qu'on va faire dans tout ce marasme, dans toute cette négativité, dans tout ce qui se passe en ce moment et qui va se passer? C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Mais avant, salut Christian. Ah, j'ai raté certaines personnes qui sont arrivées. Claire est là, Ilham est là, salut. Ilham, ça me fait penser à Ilan. On a parlé d'une Ilan la semaine dernière, qui a été élue aux États-Unis comme députée dans l'État du Missouri. C'était une grande première parce qu'elle était femme et musulmane. Lily est là aussi, bonsoir. Eh ben voilà, ça augmente. Ah, qu'est-ce que tu me racontes, Manon? Ça va bien, semaine chargée ces derniers temps, la santé qui a voulu essayer de m'en faire voir de toutes les couleurs, mais je l'ai maté. Et toi, ça va bien? Ça va, on est en super forme. Alors, on est en super forme. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Takako. Et oui. Et, et Hugo a la varicelle. Les deux en même temps. C'était le cadeau du jour. Il nous a attrapé une petite varicelle. Et il n'a pas 3 ans, mais j'étais étonné. Je pensais que la varicelle, moi, je me souviens l'avoir eue en cours élémentaire, mais bon. Voilà. C'est comme ça. Alors, moment suspendu, on est prêt? Cette fois-ci, c'est Florence qui partage son moment suspendu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, je dis toujours ça, mais c'est pas très très beau à voir hein, quand je le montre ici. Il faut vraiment que je les partage sur la page Le meilleur est à venir. Si vous n'êtes pas abonné, dépêchez-vous de le faire. Donc, oui, quand je mets ça, l'éclairage me rend. Regardez la tête que j'ai. Il est jaune. Non, même pas jaune, je sais pas. Orange, tiens. Trump. Les cheveux. Non. Alors, c'est une jolie photo, vallée du Tarn, dans le nord du Tarn. C'est Florence qui a partagé ça. Ça rend pas bien, mais c'est magnifique, hein. C'est ce petit vallon avec ce petit village au bout là-bas. Dont j'ai oublié le nom et qu'elle partageait. Mais enfin, c'est son moment suspendu à elle. Elle a beaucoup apprécié ce moment. Elle a arrêté sa voiture pour prendre la photo. Eh bien, Florence, on te remercie de partager ce joli moment. N'hésitez pas, vous aussi, hein, quand vous arrêtez quelque part, quand vous avez une vision, quelque chose qui vous plaise. Un moment suspendu, c'est vite fait. Alors évidemment, j'en reviens à ces primaires. Je me doutais bien que les réseaux sociaux allaient s'en donner à cœur joie. Évidemment, ils s'en sont donnés à cœur joie. On n'est pas là tellement pour parler de résultats. C'est vrai parce que moi j'avais dit il y a quelque temps, ça y est, c'est Juppé qui va être élu président. Parce qu'on voit pas la gauche, on pense pas que l'extrême droite passera. Finalement, ça sera peut-être pas lui, hein, et même pas du tout, hein. Alors, enfin, ça fait des heureux. C'est un gars avec des gros sourcils qui va passer peut-être. Mais il est dangereux aussi, attention. On va en parler dans quelques minutes. Il y a eu beaucoup de blagues autour des 2 euros. Ouais, je commence avec celle-là. Allez, on y va. Vu qu'il faut payer 2 euros pour participer aux primaires de dimanche, peut-on considérer que ce sont des élections à 2 balles? Ça, c'était avant, hein. C'est Cricrine qui a partagé ça. Enfin, moi, je l'ai vu de Cricrine, mais en fait, ça vient d'un tweet. Voilà. Alors, je remonte un peu pour voir s'il y a d'autres. Oh oui, il y a encore des messages. Mercedes est arrivé. Stéphane, salut. Kevin, salut. Christian, salut. Sandra, salut. Claire, j'ai partagé un moment suspendu sur ma page, mais pas de photo.
C'était hier à la gare Saint-Lazare, un moment de piano joué par un jeune, j'étais transporté ailleurs. Eh ben, je vais le reprendre. Il faut que tu me le partages, tu m'envoies le lien en MP, soit tu le mets, soit sur ma page, soit sur la page Le meilleur est à venir. D'accord, Claire? C'est important, hein, parce que c'est vrai que je mets beaucoup de photos. Allez, on y va, parce que j'en ai quelques-unes. Alors, les trucs à 2 euros, là, c'est génial. Allez, une autre. Allez, les 2 euros ont inspiré la blogosphère et les réseaux sociaux. Réfléchissez bien avant d'aller voter à la primaire de la droite. 2 euros, ça fait quand même 20 pains au chocolat. Voilà. Et une autre, allez, on y va pour une autre. Celle-là, elle est pas mal. Je sais pas qui est-ce qui a partagé ça. J'étais parti dans l'idée d'aller voter et finalement j'ai donné les 2 euros à un SDF. Ça me semblait être un meilleur projet. C'est bon, hein? Allez, encore une autre. Ah là, celle-là, elle est géniale, celle-là. Celle-là, la précédente, c'était Richard qui avait partagé. Pas celle d'avant, celle d'avant avant. J'ai quand même à nommer ceux qui ont perdu. Ça, c'est génial, ça. Regardez. Coût de la participation à la primaire selon les candidats. Donc, c'est 2 euros. Pour Sarkozy, c'était 0,0001 d'une valise libyenne. Pour Juppé, le jeune, 13 francs. Pour Fillon, autant qu'à la quête. Et pour Copé, 14 pains au chocolat. Et je trouvais ça très bon. Oui, pourquoi autant qu'à la quête pour Fillon? Bah, si vous ne le savez pas, il est à droite, il est soutenu par par les catholiques en fait, hein. Et il remet en question certains acquis, enfin pas exactement ça, mais bon, hein, en ce qui concerne les gays et autre chose. Truc stupide. Voilà pour les 2 euros. Mais allons voir ce qui se passe du côté de Copé. Copé quand même qui n'a pas eu de chance. Il y en avait plein, mais je n'ai pas pu tout mettre, hein, désolé. Copé, alors un partage d'un statut Facebook, insoutenable attente. Copé n'a toujours pas dit pour qui lui et son électeur voteront au deuxième tour. Ah, la claque quand même, hein. Il s'est pris la claque. Je sais pas combien, 0,03, un truc comme ça. Ça fait mal, ouais, ça fait mal. Et puis, celle-là, elle est géniale aussi. Un dessin. Alors, je vais vous la mettre comme ça, parce que sinon, on va pas bien voir. Qui c'est? Ah, faut garder l'humour, hein. Il faut avoir de l'humour. Parce que l'air de rien, à 2 euros le vote, ça leur fait quand même pas mal de thunes, hein, à la droite, hein. Et dedans, hein. Et puis, ouais, non, pas encore, j'ai pas fini, Hugo. Il a la varicelle, mais il a toujours autant la pêche, hein, il a toujours autant la forme. Si j'étais Juppé, j'aurais la super pêche. Alors, d'abord le Fillon, on va vous le montrer heureux, parce que c'est quand même un gars qui montre ses émotions, hein, Fillon, hein, faut le dire. Voilà. You know what? I'm happy. La tête qu'il fait. Et ils l'ont mis en anglais, c'est un dessinateur français, un Ménégold. Ils l'ont mis en anglais parce que sa femme est galloise, je crois. Donc voilà, j'ai trouvé ça excellent. Allez, encore une petite dernière. Ah, celle qui... Ah non, Fillon heureux. Ouais, celle-là, c'est la dernière. J'ai oublié personne. Ah non, 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 il y en a deux encore, hein, sur Fillon quand même, hein. C'est sa journée quand même, hein. La France n'a plus aucun sourcil à se faire. Elle est excellente celle-là. Et puis une dernière. Alors cette dernière, elle n'est pas très marrante, mais c'est exactement... On n'a pas besoin d'écrire 50 phrases, on comprend tout de suite. Si vous connaissez un peu votre histoire, celle-là veut tout dire. Peut-être pour les plus jeunes, ça va être plus difficile de comprendre, je ne sais pas. Voilà. Ça fait pas trop rire parce que si vous connaissez un peu l'histoire, cette coiffure, c'est celle de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Celle qui était la championne du libéralisme, qui a été, je crois, Premier ministre de l'Angleterre entre 79 et 90, un truc comme ça, et qui a vraiment fait des coupes sombres dans tout ce qui était aide, appareil. C'était vraiment le libéralisme à fond, un peu comme Reagan, du temps de Reagan, ils étaient en même temps d'ailleurs. Et Fillon est un peu adore Thatcher. Donc voilà ce qui nous attend s'il est élu, hein. Si vous, je pense que vous avez peut-être regardé un petit peu son programme. C'est pas ça, hein. C'est lui qui serait élu. Salut Claude, salut Suzy. Ah bah Suzy, tu vas encore être à l'honneur ce soir. Enfin à l'honneur, c'est un bien grand mot.
puisque j'ai encore repris une de tes phrases, une de tes citations. Voilà, c'est fini pour ces primaires, on ne va pas en parler pendant 2 heures non plus. On va changer un peu le sujet, parce que c'est important de changer, et on va aller en Mésopotamie. Bah comment, vous connaissez pas la Mésopotamie? Mais moi non plus, je connaissais pas. Enfin, je connaissais un peu, on a tous lu dans les livres d'histoire. Qu'est-ce que c'est la Mésopotamie? La Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est ce territoire antique qui se trouvait entre l'Euphrate et le Tigre, ces rivières dans le croissant fertile, et qui en gros, maintenant, c'est le territoire de l'Irak. Mais qu'est-ce qui se passait dans la Mésopotamie? Eh bien, il y a eu des peuples qui se sont développés, et on appelle ça le croissant fertile parce qu'il y a plein de technologies qui se sont développées, entre autres l'écriture. Et on va parler dans cette Mésopotamie d'un peuple. Vous allez vous dire, mais il nous fait une leçon d'histoire ou quoi? Non, 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 vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bassiner longtemps. C'est juste pour introduire l'histoire du jour, le truc que j'ai trouvé intéressant. Et donc, il y avait un peuple qui s'appelait les Assyriens, l'Assyrie. L'Assyrie, en gros, c'était l'Irak. Il y avait, enfin, l'Assyrie. L'Assyrie est au nord de la Mésopotamie. Ça y est, je commence à m'emmêler les pinceaux comme ça. Mais bref, Mésopotamie au nord, l'Assyrie au sud, Babylone, etc. Donc là où il y a Bagdad maintenant. Donc, et le peuple assyrien, celui du Nord, a été très puissant à un moment. Ils ont créé de très très belles villes, surtout aux environs du Xe siècle avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, entre le Xe et le 8e. Et une ville en particulier, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, qu'on a retrouvée. Ah, c'est Hugo qui vient frapper à la porte parce qu'il veut participer, mais je ne vais pas le faire venir parce qu'il a des boutons partout, il a la varicelle. C'est pas joué. Kalkou. Kalkou, cette ville célèbre Kalkou, qui a été trouvée, on l'appelle aussi Nimrod, qui a été qui a été fouillée par un Danois au XVIIIe siècle et ensuite par les Britanniques. Et plus ils ont fouillé, et plus ils ont découvert de vestiges. Mais les vestiges dans un état absolument superbe. Mais vraiment superbe. Ils ont creusé, ils ont fouillé, ils ont ainsi dégagé au fil des années et des siècles d'ailleurs, parce qu'ils ont commencé dans le XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe siècle, ils ont donc dégagé près de 320 hectares de ruines, bien sûr, mais bien conservées parce c'était dans le désert, le nord est plutôt désertique, et, du côté de Mossoul, et donc l'état de conservation était parfait. Des fresques, des bâtiments, des tombeaux. D'ailleurs, on a retrouvé des tombeaux des reines. C'est très célèbre. Enfin, c'est très célèbre. C'est tout récent. On a découvert ces fameux tombeaux de reines avec des sarcophages et des tombes de reines. 4 reines et plusieurs de leurs suivantes. Elles étaient accompagnées dans leurs urnes, dans leurs tombeaux, avec énormément d'objets précieux. Et c'est absolument fabuleux à lire. Je vais pas vous en raconter trop sur ça parce que c'est pas le but le plus important. Mais enfin, sachez que c'est un site vraiment archéologiquement parlant, c'est un site absolument important qui a permis de mieux comprendre l'histoire de l'Assyrie, donc aux environs du 8e siècle, 10e et 8e siècle, entre le 10e et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et voilà. Et donc on a fait des fouilles. Et les dernières fouilles dont je vous parlais, c'était entre 88 et 91, 1988 et 1991. Et on a découvert les tombeaux de des reines assyriennes. Mais en 91, ça s'est arrêté. Mais pourquoi? Ça s'est arrêté? Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé en 91? Première guerre du Golfe. Eh oui, première guerre du Golfe, Chirac qui dit non, machin chose, et on attaque. Qu'est-ce que font les Irakiens? Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent et ils le mettent dans la banque centrale, ils le planquent dans la banque centrale d'Irak qui se trouvait à Bagdad. Ils ferment tout et gardent tout fermé. Même une fois que cette première guerre du Golfe est terminée, Saddam Hussein garde tout dedans, etc. On continue comme ça. Deuxième guerre du Golfe, on recommence. Boum! Et cette fois-ci, vous connaissez l'histoire, Saddam disparaît. Les Américains s'installent, on change de pouvoir, etc. Et enfin, en 2003, on sort de cette banque centrale de l'Irak, ces fresques, ces bas-reliefs absolument magnifiques. Ben oui, il faut que je vous les montre quand même. Allons. Et en appuyant sur les boutons, je me trompe. Donc, on ressort tout ça, on commence à les montrer. Il y a des pillages, évidemment, etc. Mais ce n'est pas le pire. Parce que les pillages ont commencé en 2003, dès que les Américains ont mis le pied
en Irak. C'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui sont tout de suite allés à Nimrod, commencer à enlever les stèles, hop, et les prendre et essayer de les vendre au marché noir. Et ils se sont bien débrouillés parce qu'ils en ont quand même enlevé pas mal. Et donc, voilà, ouais, ces fresques absolument magnifiques. Regardez comme elles sont nickel, impeccables. Celle-là, elle n'est pas sur place, hein. Si je ne me trompe pas, celle-là, elle est à Londres, au British Museum. Et encore une autre, je vais vous en montrer pour montrer la beauté de ces trucs-là, ces trucs qui datent de 3000 ans. On dirait, c'est marrant, celle-là, on dirait qu'il a une montre. Je ne sais pas quel roi c'est, mais il y en a qui a une montre. Mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et donc les pillages commencent en 2003, chacun essaie de se servir. Et en 2005, qui est-ce qui débarque? Daesh. Et qu'est-ce que fait Daesh? Il fonce sur Nimrod, et vous connaissez peut-être l'histoire. Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. C'est beau, oui. Et qu'est-ce que fait Daesh? Eh bien, il décide que ce site, il est impie. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous connaissez hein, l'histoire de Daesh, je vais pas vous dire. C'est un truc c'est des idolâtres, donc on va détruire. Et il commence à détruire ça d'abord au bulldozer, vous avez peut-être vu les images, et ensuite à la dynamite. Boum! Et on fait tout exploser. Le monde scientifique est consterné. Mais il y a quelqu'un qui décide de se rebeller. Un jeune garçon de 17 ans qui décide que ça ne va pas se passer comme ça. Il voit lui aussi les images. Et ce jeune homme de 17 ans a des raisons de se révolter. Puisqu'il il est originaire de Mossoul, ses ascendants, il descend d'une famille assyrienne, chrétienne, et donc il se sent touché au plus profond de lui-même. Mais ce qui est fou, c'est que ce garçon de 17 ans décide de reconstruire des répliques qui ont été détruites sur le site de Nimrod. Alors, il est quand même aidé, parce que son papa est un sculpteur, donc il connaît. Et si son fiston, jusqu'à maintenant, jouait avec la pâte à modeler, etc., vous savez, l'argile pour sculpter, à partir du moment où il voit la destruction de ces stèles, de ces bas-reliefs absolument magnifiques, il se dit, je vais les refaire. Il demande à son papa de l'instruire. Son papa dira plus tard, il a appris vraiment rapidement. Et il fait tellement de progrès qu'il est capable de réaliser des choses comme ça. Voilà, je vais vous le montrer. Ici, le voilà, en train de travailler sur... Et regardez, c'est exactement pareil. Et il a 17 ans. Et ainsi, il va commencer à reconstruire les stèles. Il ne peut pas tout reconstruire. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne sait pas ce qui a été détruit. Il faut savoir que le site de Nimrod a été libéré il y a une semaine. Si vous suivez un peu l'actualité de ce qui se passe en Irak avec Daesh, etc., Nimrod a été libéré le 13 novembre dernier. Donc, on va emmener les scientifiques, on va un peu faire constater les dégâts. Bon, il y a 320 hectares, ils n'ont pas pu tout détruire, puis c'est du solide, c'est de la pierre, mais quand même. Mais ce qui est beau, moi je trouve, et je voulais saluer ce garçon, qui s'appelle Nenous Tabit, c'était la symbolique de son geste. Et il le dit lui-même. Daesh a fait la guerre à la culture, il dit. Alors moi, je les contre-attaque avec l'art. Je trouve ça très beau, pour un garçon de 17 ans. Et donc il a construit plein de pièces comme ça. Alors après, on va voir ce qu'il va faire, et sur d'autres sites également. Mais en tout cas, il est devenu une petite vedette tout autour du monde, parce que plein de journaux américains ont parlé de lui, parce que c'est une action symbolique, bien sûr. Mais c'est important quand même, les symboles. C'est important de lutter. Et lorsqu'on a 17 ans et qu'on pense à reconstruire les statues et les sculptures d'un site qui est détruit par Daesh, moi je dis chapeau. Parce qu'il faut avoir le courage de le faire. Il n'était pas à Mossoul, bien sûr, quand Daesh occupait Mossoul, il était à l'extérieur. Mais on ne sait jamais. Donc chapeau à ce jeune garçon, à Nenous, pour ne pas le nommer, qui bien sûr veut continuer des études d'art et devenir sculpteur. Je crois que l'Irak a besoin de personnes comme lui. Et c'est très bien qu'il continue à faire des choses pareilles. On le salue, je le salue, et tout mon respect, chapeau l'artiste, on peut dire. Il y a plein d'autres images, si vous voulez, il y a même des reportages qui ont été faits sur ce qu'il a entrepris, et j'espère qu'il pourra continuer. Voilà pour l'histoire du jour.
Maribo, merci de me l'avoir. Vous avez été plusieurs à me l'indiquer. Comme vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé des photos, des images des primaires de la droite. Enfin, là, je croule et je ne pouvais pas tout montrer. Donc, si je vous remercie pas personnellement, excusez-moi, ça veut dire que je vous ai oublié. D'accord? J'en ai des frissons, Lily. Oui. Salut Christelle, tiens, tu es là aussi. Oui, Manon, moi aussi j'adore l'histoire. Je pourrais faire plein de choses sur l'histoire, mais je veux pas trop. Je veux que ça reste quand même dans le domaine du positif. Enfin, dans l'histoire, on peut trouver des belles leçons positives, bah, comme celle-là. Une histoire qui commence il y a 3000 ans, avec la Mésopotamie, où on a créé l'écriture, hein, cunéiforme, etc., et tout le reste. Et on arrive à ce jeune garçon, 4000 ans plus tard, qui se bat avec l'art contre les terroristes, des gens arriérés. Voilà. C'est bien comme ça. La phrase du jour, c'est Suzy qui l'a partagée et elle est fort à propos. La vie est courte, pardonnez le plus possible, aimez vraiment, riez souvent et ne regrettez jamais ce qui vous a fait sourire ou pleurer. Magnifique. C'est comme ça que j'essaie de vivre ma vie aussi et c'est comme ça que vous devriez faire. La vie est courte. Donc, pardonnez le plus possible, hein, c'est pas toujours possible. Aimez les gens, vos amis, votre famille, quand vous le pouvez. Vos amis, riez le plus possible. C'est bien pour ça que je suis là ce soir, j'essaye. Et ne regrettez jamais ce qui vous a fait sourire ou pleurer. C'est-à-dire, osez, osez. Ça va vous faire rire, ça va vous faire pleurer lorsque vous allez vous planter. Mais c'est pas grave, c'est ça la vie. Elle est courte. Ou alors sculptez, faites de belles choses. Voilà. Merci Suzy, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'avoir été là en direct. Merci à tous ceux qui ont regardé le replay. On se retrouve demain, épisode 52. Le meilleur est à venir. Je vous le garantis. On parlera encore des votes parce que j'ai un peu étudié le programme de Mélenchon et je vous en dirai un petit peu plus, mais léger quand même. On ne va pas non plus en faire trop. Pour citer une phrase que l'on disait avec des amis après Charlie Hebdo, mon art vous blessera plus que vos armes, dit Manon. Tu as raison. Mon art vous blessera plus que vos armes et tu as parfaitement raison. On va se quitter avec cette phrase. Bonne soirée, à demain, merci.